vous avez vu que dans 1 Corinthiens chapitre 11, on n'a pas fait quand même cas de ces détails. Ces détails du fait que les pieds ont été lavés. Mais je crois dans Jean chapitre 13, c'est ça là. Dans Jean chapitre 13, on parle de ce que le Seigneur. Dans Matthieu. Matthieu, on n'a pas parlé. C'est dans une grande Jean. Dans Jean, vous avez vu, avant de dire que le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, on a dit quoi? Non. Quel était le but? On dit avant que le Seigneur puisse laver les pieds, ça veut dire lisant les Écritures. Avant que le Seigneur va prendre, il va commencer à laver les pieds. On a dit c'était pourquoi? C'était pour enseigner. C'est pourquoi il part avec lui, non? Pour donner un exemple. Bon, prenons. Jean chapitre 13. Vous allez voir, ils vont dire quelque chose qui nous échappe un peu souvent. Donc ce que vous dites n'est pas faux, mais ils vont dire quelque chose qui nous échappe un peu. Jean va dire quelque chose qui nous échappe. Jean chapitre 13. Verset 4. Non, verset 1. Verset 1. Et avant la fête de Pâques. Oui, avant. Celui mis avant la fête de Pâques. D'abord. Avant la fête de Pâques. C'est qu'il faut souligner ça. Jésus. Maintenant, Jésus, Sachant que son heure était venue. De passer dans ce monde au Père. Oui, de passer dans ce monde au Père. Et ayant aimé les siens. Maintenant, on dit, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Mais le comble à son amour. Non, il faut bien lire. Mis le comble à son amour pour eux. Voilà. Mis le comble à son amour pour eux. Donc, en fait, voilà, on dit, il mit le comble à son amour pour eux. Ici, on dit, c'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Voilà. Une marque suprême de son amour pour eux. Donc, il voulait mettre le comble à son amour. Il voulait pratiquer réellement son amour. Pour leur montrer que réellement il est. C'était dans le but de leur montrer d'abord, lui, son amour pour eux. En tant que le maître. Et on dit que c'était juste avant la fête de la Pâque. Pas pendant. Amen. Juste avant que lui-même il allait se donner pour eux là. Avant que lui-même il allait mourir. Mais il voulait leur montrer que réellement il les aime. Voilà pourquoi il a fait. C'est pour ça qu'il dit que ne disons pas que non, on ne doit pas lire les passages selon les contextes. Les contextes sont très importants dans la Bible. Pour pouvoir comprendre telle chose afin de ne pas mélanger les choses. Vous avez vu que aujourd'hui, quand on a bien compris les contextes, tous les sujets qu'on vient de mettre sur la table, on a compris facilement. Parce que réellement, on essaie de voir ici qu'est-ce que ça voulait dire, ici qu'est-ce que ça voulait dire, ici qu'est-ce que ça voulait dire, et on avance. Amen. Voilà. Il dit d'abord, c'était juste avant la fête de la Pâque. Donc, ce n'était pas le jour de la Pâque, c'était juste avant la fête de la Pâque. Or, la plupart des moments qu'on lave les pieds, il dit la plupart, c'est-à-dire que la plupart des temps où les gens fêtent la Pâque, c'est le jour de la Pâque qu'ils fêtent. C'est-à-dire que la Pâque des Juifs, là, ils calculent par rapport au jour de la Pâque des Juifs, par rapport, comment on appelle ça même. Et puis ils essaient de faire une correspondance pour dire que voilà, on va fêter parce que c'est Nissan et ainsi de suite. Vous comprenez, non? Voilà. Or, on dit ce jour que Jésus a fait cela, c'était avant ce jour. Donc ça veut dire que si celui qui calcule le jour de la fête des Juifs pour fêter la fête de Pâques, ce n'est pas normalement ce jour qu'il doit faire, puisque Jésus a fait pour lui avant. Ça, c'est un détail que je place d'abord pour nous faire réfléchir, pour ne pas que nous ayons à nous embrouiller pour rien. Regardez, le verset qui dit juste avant la fête de la Pâque, ça c'est d'abord. Maintenant, on dit que Jésus, il a fait pourquoi? On dit il les a aimés. Comme il les a aimés, il voulait maintenant combler son amour. Vous voyez?
Il voulait combler son amour pour eux. C'est-à-dire que c'est dans le but de montrer qu'il les aime, pour pratiquer réellement son amour. Il voulait dire que réellement il les aime, qu'il va faire ce qui suit. Oui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, Il se leva de table. ôta ses vêtements, Oui. et prit un linge, dont il se ceignit. Donc, il se leva de table pendant le dîner. Et Oui. prit un linge dont il se ceignit. Il a ôté son vêtement et il a pris une serviette dont il s'est noué la taille. Oui. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, Oui. et il se mit à laver les pieds des disciples, Oui. et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Mhm. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Mhm. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laves les pieds. Jamais tu ne laves les pieds, oui. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si tu ne laves pas, tu n'auras point de part avec moi, oui. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alléluia. Il Alléluia. a compris la leçon. Oui, oui, Jésus va répondre. Jésus dit, verset 9, Simon, Verset Pierre lui 10. dit, verset 8, non, jamais tu ne laves les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Verset 9, Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple. C'est verset combien? Verset 15. Verset 15, oui. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Voilà. Donc, je vais lire ici, par exemple, avec cette version. C'est la même chose, hein. Voilà, il n'y a pas trop de complications. Il dit au verset 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi le Seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, on a compris que d'abord, c'était pas le jour de la Pâque. C'était avant, hein, le frère Fond. C'était avant réellement, comme je lis ici, c'est ce qu'on dit. On dit c'était juste avant la fête de la Pâque. Donc eux, ils ont eu à avoir ce repas-là avant la fête de la Pâque, d'abord. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de dîner, puisque c'était le soir, pendant qu'ils étaient en train de dîner, le Seigneur va prendre, comment on appelle ça, il va prendre une bassine, il va mettre de l'eau, mais c'était dans le but de montrer son amour pour eux. Amen. C'était dans le but de montrer son amour pour eux.
Donc il a fait cela, il a pris la bassine, il a ôté son vêtement, il a attaché et il a lavé leurs pieds. Amen. Quand il a fini, il a demandé à ce que les autres puissent réellement le faire. Puissent le faire les uns les autres. Amen. Parce que lui, en tant que Seigneur, il a fait. Parce que ça, le travail d'un serviteur. Mais lui étant Seigneur, il les a tous servis. Amen. Et c'était dans le but de montrer réellement son amour. Donc voici en fait le sens du fait de laver les pieds. Voilà le sens d'abord, le fait de laver les pieds. Mais le fait de laver les pieds, on n'a pas dit que c'était pendant la fête de Pâques. Et quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 11, si réellement la chose est... Parce que Jésus, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, voilà ce qui m'a... Voilà la tradition que j'ai vue. Donc dans la tradition, là, vous savez que on n'oublie pas les trucs. S'il a parlé de non... il y avait d'abord le pain, après on a mangé, après on a pris la coupe, tout ça, c'est parce que c'était quelque chose de... Il a été méticuleux là-dessus, il ne pourrait pas s'amuser puisque c'est traditionnel. Donc ce qu'il y a, on dit. Vous comprenez? Ce qu'il y a, on dit. Ici, c'était comme... c'est-à-dire que c'était d'abord juste avant le jour de la Pâque. Ils se sont réunis comme d'habitude. Vu que c'était une église, permettez-moi l'expression, mais les disciples, le Seigneur avec ses disciples formaient comme étant une église, je peux dire. Voilà, il y avait un maître et puis les disciples. Donc, quand ils se réunissaient, il leur donnait des enseignements. La nuit arrive, là, il faut qu'ils puissent manger. Donc, ils avaient des moments où ils pouvaient manger, des moments où ils pouvaient prier, des moments où ils pouvaient manger. Donc, ils avaient fait réellement ce repas-là, où c'était le soir, ils ont pris. Là, au moment où on arrivait la nuit, le Seigneur Jésus dit qu'il voulait montrer parce qu'il savait qu'il allait les quitter bientôt. Vous voyez? Parce qu'il savait qu'il allait les quitter bientôt, donc il a pris la bassine et puis il voulait mettre le comble à son amour. Voilà le but qui est là. Il voulait mettre le comble à son amour. Donc par exemple, moi je peux arriver chez un frère, chez une soeur, je peux arriver réellement chez un couple, voilà, chrétien. J'arrive chez eux, je suis quitté par exemple loin. Et puis c'était quelque chose aussi qui était vraiment une pratique depuis l'Ancien Testament, qui est resté chez les Juifs. Voilà. Le fait de pouvoir laver les pieds. Depuis Abraham, vous allez voir quand les 3 hommes sont venus chez lui, il les a lavé les pieds. Il dit, venez, je vais vous laver les pieds. Il y avait Lot aussi. Quand Lot, les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, il dit, venez, je vais vous laver les pieds. Dans les Juifs, vous pouvez voir aussi ces aspects-là. Donc, il faut voir aussi cela dans 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée chapitre 5. Et dans 1 Timothée chapitre 5, là-bas, c'est très important parce que dans 1 Timothée chapitre 5, on dit que pour que la femme soit inscrite sur les veuves dont l'église doit être en charge, la femme là doit avoir manifesté l'hospitalité et qu'elle ait aussi lavé les pieds des... Vous comprenez, non? Donc là-bas, vous n'allez pas me dire que le fait de laver les pieds des saints de la femme veuve là, c'est pendant la Sainte Seine ou bien pendant chaque année des Saintes Seines, ça n'a rien à voir. C'était quelque chose qu'elle faisait comme étant une vertu. C'était comme quelque chose... Par exemple, quand vous venez chez... Aujourd'hui, on a comme cette coutume-là. Dès que vous venez chez une personne, on te sert, on met de l'eau pour que tu puisses boire. Vous pouvez arriver dans certaines cultures où ça n'existe pas. Mais dans notre culture, par exemple, le fait que la personne arrive, on a fait ça même. On vient, on dépose de l'eau. D'abord, on finit de déposer de l'eau. D'autres, on peut chauffer l'eau même pour déposer sur sa tête ou bien pour commencer à laver ses pieds et tout. Ça fait partie des vertus. C'est pour dire que c'est pour manifester l'hospitalité. Quand Jésus est rentré dans la maison de Simon qui était le lépreux, et puis il est allé là-bas, comment on appelle ça, il y avait la femme prostituée. Voilà, la femme prostituée qui était mariée, elle est rentrée également dans la salle. Elle a mis directement à ses pieds. Elle a commencé à pleurer et les larmes ont commencé à couler sur ses orteils. Et elle a pris du moins ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et puis Jésus a dit quoi à Simon? Quand Simon a dit non, que lui, il ne sait pas c'est quel genre de fille qui est sur ses pieds, et puis il fait comme si chose.
il ne voit pas. Que c'est pas ça, c'est quel genre de fille. Jésus a dit quoi? Jésus, sachant les pensées de Simon, il a dit quoi? C'est bon chez toi. Quand je suis entré chez toi, tu ne vas pas laver les pieds. Ça, c'est le signe de respect. Hein? C'est les juifs là. C'était le signe vraiment de respect. Quand quelqu'un vient chez toi, voilà l'attitude que tu dois avoir. Il y avait dans sa maison, en tant que Seigneur, avec sa maison, quelqu'un qui, en tout cas, qui a une maison où il a les servantes, les serviteurs, dans sa maison, il y a plusieurs, comment on appelle ça, servantes, les serviteurs. Le dernier parmi eux, c'est lui qui fait ce travail. Parce qu'il a plusieurs serviteurs, il y a d'autres qui peuvent s'occuper de la cuisine, d'autres qui peuvent s'occuper de ceux qui font, qui élèvent ses moutons, d'autres c'est eux qui font ce. Maintenant, il y a un, on dit c'est lui qui s'occupe des. Il y a un qui est le dernier des esclaves, c'est lui qui lave le pied de ceux qui sont arrivés. Parce que c'est un, comment on appelle ça même? C'est un service même, c'est un service le plus bas en fait. C'est pour cela que quand il voulait faire ça à Simon, Simon a dit quoi? En tout cas, les autres peuvent laisser, mais ça là, ça sûrement tu n'as pas fait. Parce que en fait, c'est pour cela que vous pouvez faire. Est-ce que pour laver le pied de quelqu'un, tu es obligé d'enlever ton vêtement? Jésus a enlevé son vêtement. Il a enlevé son vêtement. Il lui laissait seulement que la tunique qui était là va être attachée par la ceinture. Mais il a pris le vêtement qui était là. Puisque les juifs ils portent une robe qui est là, parce que c'est le robe des garçons. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui est en bas qui s'attache. Jésus s'est mis comme la position d'esclave. Vous voyez, quand vous partez dans les, vous voyez les films, les documentaires d'Égypte, vous voyez les gens qui sont chez eux qui les servent là. Est-ce que vous voyez souvent ils sont torse nus, ils ont tous attachés. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus. Et en haut, tu mets la tunique et puis en bas, c'est ça qui reste. Donc Jésus avait sa tunique qui était là. Et puis il a enlevé sa tunique là pour se nouer, pour s'attacher. Et puis il avait son truc qui était là, puis il a pu s'attacher. Et puis il a fait le travail de quoi on appelle ça, de l'esclave. Quand nous disons serviteur là-bas, ce n'est pas un serviteur qui est là-bas. Dans le mot même hébreu qui est là-bas, c'est esclave. Donc comme il s'est mis dans la position d'esclave, lui c'était le but de leur montrer que lui les aime. Alors que Pierre dit que non, lui c'est le Seigneur, comment lui peut faire ça? Parce que ça c'était le travail du dernier des esclaves en Israël, c'est ça qui se faisait. Donc il a dit non, que ça tu ne peux pas vraiment le faire. Vous comprenez non? Et c'est ce que il va dire maintenant, Jésus va dire maintenant, comment on appelle ça à Simon. C'est pas que Simon lui-même allait venir laver les pieds. Parce que c'était une coutume. Simon lui-même peut le faire comme il y avait des gens qui étaient là spécialement pour le faire. Amen. Voilà. Mais c'était pour nous montrer, il y a plus ce passage pour nous montrer que c'était quelque chose de une coutume, mais comme c'est une bonne coutume qui était acceptée. Vous comprenez? C'est une bonne coutume qui était acceptée. C'est pour cela que vous allez voir que ce n'est pas parce qu'un chrétien réellement n'a pas fait ça qu'il n'est pas humble. Ou bien un chrétien n'a pas fait ça qu'il ne vous aime pas. Amen. Par contre, un chrétien peut le faire. Maintenant, le passage de 1 Timothée chapitre 5, nous avons vu que si ces femmes-là pratiquaient ces choses, ça veut dire que ce n'était pas chaque année quand on doit manger la Pâque qu'elles faisaient. C'est parce que ça faisait partie de leurs habitudes. Elles savaient recevoir les gens. C'est comme ça qu'on recevait les gens. Quand tu arrives chez quelqu'un, c'est comme ça qu'on te reçoit. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je suis arrivé chez toi, Simon, tu ne m'as pas bien reçu. Voilà pourquoi elle est venue. Tu ne m'as pas lavé les pieds. J'ai marché partout. Je vais dans le village pour aller prêcher l'évangile. Les pieds sont remplis de boue. Mais tu ne m'as même pas lavé les pieds. Mais c'est elle qui est venue avec ses larmes qu'elle a lavé mes pieds et puis ses cheveux. Que non, toi, tes péchés sont pardonnés. Faut partir, tes péchés ne sont pardonnés. Amen. Donc, voilà un peu pour montrer que c'était comment on peut dire, la coutume. Mais c'était une bonne coutume. Et c'est resté. Même dans, comment on appelle ça, mais c'est resté même dans l'église. Vu que c'était une bonne œuvre, l'hospitalité. Voilà. On dit, vous voyez, quand vous lisez dans Tite et puis dans Timothée, on dit que celui qui est ancien, qui puisse recevoir bien les gens qui viennent dans sa maison. Amen. L'hospitalité, il faut qu'il puisse bien recevoir. Et dans cette partie de l'hospitalité, là, chez eux, il y avait le fait de pouvoir laver le pied des saints. Voilà. Ceux que tu reconnais comme étant les enfants de Dieu, tu viens laver les pieds. Voilà. Donc, ce n'était pas quelque chose qui se faisait, par exemple, chaque année ou bien pendant forcément le repas du Seigneur. Puisque dans le passage qu'on vient de lire, on dit que c'était pendant qu'il était en train de manger.
Amen. On dit pendant qu'ils étaient en train de manger, ils sont en train de manger là, un coup Jésus laisse pratiquer. Mais vous voyez que dans notre pratique, si on veut pratiquer si on veut pratiquer tel qu'on le dit, il faut faire les choses telles que c'est fait aussi. Parce que c'était pendant qu'ils étaient en train de manger. Et il y a tellement certaines assemblées qui veulent forcément dire que c'est eux qui sont corrects. Mais donc ils le font. Ils sont en train de manger soit du riz, bien un truc, puis ils laissent le riz et puis à ce moment ils commencent à laver les pieds. Vous voyez que ce n'est pas sain. 500 qu'on avait ça, mais ce n'est pas propre, je veux dire. Santé, voilà. Tu ne peux pas en train de manger, puis pendant que tu es en train de manger, voilà. Mais Jésus l'a fait dans le but de montrer son amour. Il n'a pas fait dans le but de, voilà, parce que c'est une méthodique, c'est une méthode, non, il l'a fait dans le but de montrer son amour. Et nous devons comprendre cela. Quand réellement tu l'as fait pour un frère qui est venu chez toi à la maison, tu l'as fait pour un saint qui est venu chez toi à la maison, c'est dans le but de montrer ton amour. C'est pas dans le but de, comme c'est un rituel qui est là. Sinon, c'est pour cela que je vous ai dit des exemples la dernière fois, qu'il y a certains frères qui arrivent chez certains frères puis dit que viens me laver les pieds. Ouais. Il arrive c'est Madouché. Puis il arrive c'est Madouché, il dit Madouché, viens me laver les pieds. Ouais. Les gens sont dans la lettre. Et ça tue. Ouais. Ouais, c'est comme ça les gens ont compris réellement les choses depuis voilà. Or que ce n'est pas, ça doit venir du cœur, ça doit venir du cœur de la personne lui-même. Et puis toi tu ne peux pas venir dans sa maison puis tu vas lui dicter les lois. Tu vas lui dicter les lois. Ouais, il y a des gens qui font ça. En tout cas, moi, avant la pieds, s'il ne veut pas voir le ciel, si elle veut le moi-même, je lave ses pieds. Mais pour dire, frère, viens là, mais non, il n'y a pas là. Si c'est ça, après, c'est bien. Parce que vous voyez que dans tous les passages, même, on n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, là, le temps sont devenus du cadre, du carré, comprendre les choses de manière charnelle, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Alors que les choses doivent venir directement réellement. Voilà. Les choses doivent venir. C'est des choses qu'on a déjà fait, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais le jour que Dieu a permis que je puisse le faire, je le fais. Le jour où je n'ai pas fait, je n'ai pas péché. Amen. Le jour où je n'ai pas fait, je n'ai pas péché. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sinon, il y a d'autres choses aussi, comme je dis, comme j'ai pris par exemple cet aspect de l'eau que réellement j'ai déposé. Voilà, de l'eau que réellement j'ai déposé, comment on appelle ça même de l'eau que quand quelqu'un vient chez toi, tu dois lui donner. Je dis que c'était des choses, ça fait partie également de la vie. C'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un en fait, je veux dire. Voilà, donc c'était pas une doctrine qui était là, qui est placée pour dire que non. Il faut laver, voici. C'est une bonne manière, ça fait partie de la bienséance, tout et tout. Donc tu peux le faire. Voilà. Maintenant, ce n'est pas quelque chose forcément qui intervient au cours du repas du Seigneur. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que, comment on appelle ça, puisque moi je l'ai fait, vous aussi faites cela, comment on appelle ça, mais les uns, les autres, que ça veut dire que c'est au cours du repas. Puisque ce n'était pas au cours du repas du Seigneur. Ce n'était pas au cours du repas du Seigneur, selon Jean chapitre 13. Je ne sais pas si vous avez lu, c'est pourquoi il a dit que d'abord, prenez le cas, vous avez vu qu'ils étaient avant la fête de la Pâque. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aussi au repas du Seigneur. C'est pour ça que tu vas voir que la plupart des repas du Seigneur, en tout cas dans les assemblées, comme nous, c'est simplement comme je l'ai dit là, ils prennent, voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres aussi dans cette affaire des repas du Seigneur, souvent qui prennent aussi le matin. Vous voyez, ils prennent le repas du Seigneur le matin, et puis ce n'est pas accompagné de nourriture. Ils prennent le matin, et puis bon, c'est juste le pain et puis le vin, ils ont fini de prendre cela, bon, et puis ils sont tranquilles. Voilà. Mais nous, comme on veut décider quand même de faire comme ce qu'on a vu, sinon moi aussi, je ne vous dis pas de juger ceux qui le font, ceux qui ont pris par exemple, même s'ils ont fait ça à midi, ou bien si pendant qu'ils ont fait, il n'y a pas eu de nourriture. De ne pas réellement forcément les juger, puisque c'est ce qui doit, c'est la scène là, c'est ça réellement qui est important, c'est ça qui est sacré en réalité. C'est la scène là qui est sacrée. S'ils ont décidé réellement selon l'opportunité, ils ont décidé de pouvoir partager et de pouvoir rompre le pain et puis partager la coupe, ce n'est pas diabolique. N'accusons pas tous les trucs pour rien, pour envoyer une discussion où il n'y a pas de discussion.
Voilà. Si vous voyez que dans une assemblée où tu as vu les frères, ils n'ont pas eu même de la nourriture pour pouvoir mettre, pour pouvoir accompagner cela, qu'ils ont fait ça à midi et puis ce n'est pas été le soir, tout et tout. Ne nous faisons pas, c'est-à-dire que de problèmes, de division pour rien. Parce que eux, ils ont fait cela là, dans le but de se souvenir, même chose que Jésus a dit là. C'est ça, la scène là, ça qui est le plus important. Ce n'est pas le gars bas là, qui n'a pas été dans la chose là. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont tout. En fait, ce qu'on entend en voir aujourd'hui dans le christianisme, c'est ce que les pharisiens avaient emmené. Ils cherchent les pieds d'achèvement, les discussions, et puis ça emmène les divisions. Les sadducéens se séparent, les pharisiens se séparent, les esséniens, chacun se sépare à cause des petits détails. Amen. On nous a dit la dernière fois, et même le docteur Janssen, la dernière fois, il est venu, nous a dit aussi qu'on ne doit pas être des chasseurs de doctrine. Et puis on doit être sobre de notre jugement, comme le frère réellement l'a dit. Voilà, c'est pas tout ce qu'on voit, même on commence à attaquer. On commence à attaquer tout ce qu'on voit, même on commence à attaquer. Nous, ce qu'on connaît, et que ce Seigneur nous a accordé la grâce de le faire, on essaie réellement de s'appliquer. On ne doit pas se croire supérieur par rapport aux autres assemblées. Par exemple, on a beaucoup de faiblesses ici. Voilà. On doit toujours être humble. On ne doit pas se croire réellement supérieur à d'autres assemblées parce que peut-être ils n'ont pas un certain éclaircissement sur un certain détail. Peut-être qu'il y a quelque part où ils sont plus forts que nous. Voilà. Et si on est humble, on va pouvoir regarder ce qui est bon chez eux aussi pour faire. Mais quand on n'est pas humble, on se croit supérieur. Même ce qui est bon, on met ça à côté, on s'en fout. C'est pour ça que les gens sont aujourd'hui capables de dire que tous ceux qui prient dans les dénominations, parce que juste l'assemblée porte un nom, ils vont aller en enfer. Comment on peut dire ça? On peut dire que parce que quelqu'un prie dans une assemblée, juste parce que ça porte un nom, il va aller en enfer. Non. Les conditions pour qu'on rentre au paradis, là, est-ce qu'on a dit qu'on appelle ça, mais il faut être dans une assemblée qui ne porte pas nom. Voilà. Et j'ai entendu même, si quelqu'un a construit, voilà, c'est-à-dire un temple, voilà, et puis les gens prient dedans. En tout cas, c'est pas le même Dieu là qui est chanté qu'on prie. Il peut t'appeler mon frère, mais parce que non, tu ne comprends pas. Dieu dit non, celui qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Donc pourquoi encore vous alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc si vous dites que vous êtes chrétien et puis vous priez dans le temple, alors, c'est que non, c'est pas le même Dieu qu'on a. Voilà. Tu peux emmener quelqu'un à la compréhension des passages pour qu'il puisse comprendre. Mais souvent, c'est nous, souvent, on se fait des guerres pour rien. Pour amener quelqu'un à comprendre que ce que c'est que le temps, tout et tout, peut-être il va comprendre. Mais une fois comme ça, venir dire que non, ce n'est pas le même Dieu qu'on prie, tu n'es pas mon frère. Bon, moi je ne comprends pas là. Et puis tu ne sais même pas, peut-être, mais si lui, peut-être, le temple là, lui aussi il est conscient que ce n'est pas là que Dieu habite. Maintenant, tu t'es fait la guerre avec lui pour dire que ce n'est pas ton frère par rapport à quoi. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Ici, par la grâce de Dieu, nous savons que ce que c'est que réellement le temple de Dieu. Mais ne pensons pas que réellement, parce qu'on a vu dans les gens construisent des bâtiments, tout et tout qui sont dedans, voilà, il a construit. Il peut même, peut-être même c'est par manque de connaissance qu'il a fait. Mais il est agréable aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur peut savoir peut-être aussi que c'est par ignorance qu'il a fait. Mais ce n'est pas ça là qui va l'empêcher d'être agréable. Parce que le travail du Seigneur là, il fait ça. Le travail du Seigneur, il fait. Donc, il y a beaucoup de détails sur lesquels les gens se sont fait la guerre, surtout les groupes des Branamis, les nouveaux messages qui sont venus aujourd'hui là. C'est eux qui ont créé tous ces problèmes là aujourd'hui. Vous voyez? Donc, nous soyons des chrétiens sages qui essayons de nous, malgré nos faiblesses, on essaie de faire tout pour pouvoir être au moins conforme aux Écritures. Voilà, conforme aux Écritures. Dans la vie du Seigneur et puis réellement dans la doctrine. Voilà. Donc, frère, par rapport à la chose au lavage des pieds, voilà vraiment ce que moi je peux dire. Voilà. C'est ça. Si je fais cela, c'est le but de. Voilà. Je crois que je fais ça peut-être 2 fois, bien 3 fois, mais à des serviteurs que j'ai reçus chez moi à la maison. Quand j'ai fait, ça les a touchés. C'était juste pour leur montrer que je les aime. C'est tout.